Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Bonjour. Et depuis le début de l'année, quelle est la tendance de consommation des ménages concernant le porc ? Alors, cette année, un peu en suite par rapport à l'année précédente, on a une baisse de la consommation, notamment des produits de salaison. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, dans le sens où c'était plutôt un segment de consommation qui augmentait jusqu'à présent. Donc, le marché du porc se retrouve dans une situation un petit peu excédentaire, avec une obligation finalement de chercher des débouchés vers l'export pour assainir la situation, afin finalement de pouvoir avoir une autre source de consommation que le marché uniquement européen. Et compte tenu du climat favorable des dernières semaines, quelles sont vos prévisions sur le deuxième trimestre ? Alors, en effet, le printemps étant là, la consommation habituellement assez saisonnière va augmenter. On peut espérer voir une augmentation en effet de la consommation de viande fraîche. D'accord. Sachant que la vraie interrogation qu'on a sur le deuxième trimestre, c'est la situation sur la Russie, avec éventuellement toujours des négociations en cours avec l'Union européenne sur la possible levée des taxes aux importations, sur certains produits alimentaires, et avec toujours cette incertitude évidente sur le porc, sachant clairement que la situation pour le moment reste bloquée. Et après une légère remontée depuis janvier, les cours plafonnent. Quelles sont les raisons et vos prévisions d'évolution ? Eh bien, comme je le disais précédemment, la situation est très claire. Le marché européen reste bien alimenté en viande de porc. Le marché export profite finalement guère de la détente de la monnaie européenne, donc de l'euro, tant face à la livre sterling qu'au dollar, qui devrait pourtant être un facteur plutôt positif sur un engouement à l'export. Donc aujourd'hui, on reste plutôt dans une situation où concrètement, en effet, on plafonne. On va être aidé par la saisonnalité et par le retour de la consommation peut-être un peu plus importante, avec les conditions climatiques qui nous accompagnent actuellement sur une augmentation de consommation. Mais par contre, au global, on reste quand même sur un marché largement alimenté. Et compte tenu de l'évolution du cours des matières premières végétales, quel impact pour le producteur ? Alors les éleveurs de porc vont quelque part un petit peu profiter de la détente quand même de certains prix de matières premières, notamment l'approche de la nouvelle récolte sur le blé, où on peut imaginer peut-être une petite détente. L'élément marquant avant tout dans ce premier semestre de 2015, c'est la confirmation d'une très belle même production en soja en Amérique du Sud, que ce soit au Brésil et en Argentine, et on voit tout de suite dans les prix une situation un petit peu de détente des cours des tourteaux. Pour information, aujourd'hui on a encore des tourteaux autour des 400 €. Sur les mois à venir, on a déjà une détente de 20 à 30 € de la tonne. C'est un élément à intégrer, donc une détente certes jamais suffisante pour des acheteurs, mais ô combien déjà intégrée par le marché, à savoir une petite détente sur les prix de l'ensemble des matières premières agricoles. Voilà. Et quel est le conseil d'Agritel ? Eh bien, le vrai conseil d'Agritel, c'est de profiter du nouveau service Expert Porc qui va être lancé, si j'ai bien compris, cette semaine, où il y aura un ensemble d'éléments tant pour suivre ses coûts que ses charges, et bien sûr ses produits avec les ventes. L'idée d'Agritel, c'est aujourd'hui de chercher à se sécuriser, pourquoi pas, sur des produits type de l'aliment à terme, type des couvertures d'achat, par exemple, pour certains produits, dont les tourteaux. Et sur la situation du porc, eh bien, se dire qu'aujourd'hui, on arrive au printemps, on a des niveaux qui ont un petit peu rebondi, on a encore un gros potentiel de hausse si on arrive à trouver des accords sur le développement éventuellement des exportations sur la Russie. Et le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas vendre du rêve, la situation elle reste quand même compliquée sur le marché européen. Donc un potentiel qui, à ce jour, sans véritable essor des exportations, risque d'être quand même limité. Merci Gauthier, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service Expert Porc de Plainchant.com.